Et yo les amis, on se retrouve aujourd'hui pour tester le top 10 des plats lyophilisés, des repas lyophilisés. Il s'agit tout simplement des 10 meilleures ventes du site lyophilisé.fr avec qui nous sommes partenaires. C'est un assortiment que l'on va tester, il y a plein de marques que je connais pas, j'ai hâte, on va se péter le bide. Je vous mets bien sûr tous les liens dans la description, je vous rappelle que vous avez 10% sur tout le site avec le code Lyopi1 et que ça vous permet aussi par la même occasion de soutenir la chaîne. Et moi vous le savez, ça me permet de tester plein de produits. Allez, je vais vous montrer tout ça, vous allez voir, il y a plein de trucs. Ouah. Dans ce top 10, nous avons tout d'abord un petit déj, le Tent Meal, qui est une sorte de muesli 100% naturel aux graines et aux red berry. Au niveau des plats, nous avons tout d'abord la marque Amix 3, regardez-moi ça, c'est une purée de pommes de terre à l'aligot, au fromage français. Nous avons aussi un classique, la marque Travel Lunch, le bœuf parmentier. Et voici un petit plat végétarien qui m'a l'air délicieux, petite pâte au fromage et aux champignons. Un grand classique qui est souvent très bon, la marque Summit, le pâte bolognaise. Et c'est pas fini bien sûr. Oh. Nous avons, regardez-moi ça, un magnifique risotto au sel de la marque Firepot, ainsi qu'un petit bœuf stroganoff, qui est un grand plat assez classique puisqu'il est bien bourrin et très bon. Avec ceci, un peu de poisson, ça fait du bien, les pâtes de pesto au saumon de la marque Trek & Eat. Et un peu d'épices, un peu d'indien, nous avons ici un poulet korma au riz. Et pour finir, une marque que j'aime bien aussi, la marque Krill du lyophilisé sous vide, nous avons des ribs au riz. C'est un assortiment, comme vous l'avez vu, qui va vous permettre de tester plusieurs marques. Et d'ailleurs, c'est bien parce qu'il y a beaucoup de marques que je connais pas, qu'on n'a jamais testé sur la chaîne. Quel est l'intérêt du lyophilisé en survie? C'est tout simplement déjà le poids, bien sûr. Le désavantage, c'est qu'il faut rajouter de l'eau, mais heureusement, en France, on trouve de l'eau facilement. Mais surtout, et je vais prendre cette marque comme exemple, ça permet de se conserver très longtemps, puisque c'est lyophilisé et sous vide, il n'y a pas d'oxygène. Ici, on est sur un best before end de 5 ans, ce qui veut dire que bien conservé, ça peut se consommer encore plus loin, puisque c'est un à consommer de préférence et non un à consommer avant le. De préférence, ça veut dire que ça peut être encore bon après la date. Avant de tout goûter, si vous devez choisir des plats lyophilisés, sachez qu'ils ont fait un truc très bien sur leur site, c'est qu'ils ont mis le prix pour 100 kcal. Puisque vous en doutez, on trouve des portions pour tout. Ici, la marque Expédition est plutôt spécialisée dans les grandes portions. Ici, on est sur 800 kcal. Et on a aussi des plus petites portions qui font entre 500 et 600 kcal. C'est un paquet vendu 74,90 €, ça vous permet vraiment de tester tous les plats, d'avoir un peu stock pour vos sorties. Vous trouverez bien sûr tous ces plats sur leur site en individuel. Et on va commencer bien sûr par ce petit truc qui m'intrigue, ce petit déj que je trouve vraiment très cool, puisque c'est écrit ici 500 kcal pour 113 grammes. Et ça tient dans la poche. En cas d'urgence, bien sûr, sachez que l'avantage du lyophilisé, c'est que bien sûr c'est déshydraté, donc c'est déjà cuit, vous pouvez le manger sans rien aussi. Alors il y a des framboises, il me semble qu'il y a des graines de courge, graines de citrouille, lait de coco, graines de lin, graines de citrouille, framboise, graines de tournesol, fraises, cannelle, citron, gingembre. Ceci est intéressant. Wow. Je rajoute un peu de lait, on va pas gâcher tout ça avec de l'eau quand même. Et comme repas, on va commencer bien sûr par les ribs. La marque Krill, c'est une marque que je conseille aux gens qui cherchent un peu l'optimisation, qui cherchent la performance. Bah mon tableau est tombé. Seulement 121 grammes pour 550 kcal. Marque très bonne, très optimisée, plutôt haut de gamme même on va dire, puisque leurs repas individuels font autour de 10 €. Et bah en tout cas ça sent bon, regardez-moi ces petits ribs à l'intérieur. Allez, un petit peu d'eau bouillante, je vais y aller doucement, hop. On mélange tout ça un petit peu et on laisse tout ça bien sûr se réhydrater en attendant quelques minutes. Et les amis, le muesli est prêt et il est magnifique, je vais vous montrer ça. Petit muesli 100% naturel, graines de citrouille, framboise, fraise, lait de coco. Et cannelle, citron, gingembre, graines de lin. Et bon appétit. Waouh. Vous en doutez, c'est super bon, on sent très bien le gingembre, les fruits et le citron. Et bah j'avais jamais goûté un muesli aussi original. Et bah je valide, je vous invite à goûter parce que c'est vraiment surprenant au niveau du goût. Ça change des mueslis habituels, vraiment. Avant de goûter les ribs, sachez que je suis debout aujourd'hui pour la digestion, voilà, petite technique secrète. Parce que des plats aujourd'hui, on va en faire beaucoup, donc je vais vraiment goûter cette fois. Et je vais me mettre bien sûr le reste au frigo pour plus tard. Allez, c'est prêt, c'est chaud. Et je peux vous dire que ça sent le barbecue. On est donc sur des ribs, du porc effiloché avec de l'oignon, des tomates, une sorte de sauce un peu sucrée, un barbecue, ça sent vraiment très bon. Je vous montre ça de près, alors on peut voir la petite viande effilochée qui a bien mariné, accompagnée aussi de son riz, un peu de tomate, de l'oignon, du poivron, du poireau, sauce soja, bouillon de viande, vinaigre. Ça sent vraiment les ribs barbecue. Wow. Alors regardez l'aspect visuel, on va pas se mentir, il est pas tip top, par contre au niveau du goût, c'est de la folie. Là, il y avait de la viande effilochée. Waouh. On dirait vraiment des petits ribs sucrés barbecue. Et bah ce plat, je peux vous dire, est validé. Waouh. Je vais arrêter, mais c'est bon. Mais si vous aimez les épices... Voilà, ce plat est fait pour vous. Waouh.
Allez, on va maintenant enchaîner sur deux marques que je connais bien, hein, la marque Travel Lunch et la marque Trek & Eat. On commence donc tout de suite par les pâtes au pesto au saumon. Bon, Trek & Eat, je vous l'ai dit, c'est une marque que j'aime beaucoup, tout simplement parce qu'elle est 100% naturelle, sans conservateur, sans additifs, mais c'est aussi une marque qu'on trouve dans l'entrée de gamme. Pour des plats individuels, généralement entre 5 et 8 euros, tout comme la marque Travel Lunch, ici on est sur un bœuf parmentier, qui est par contre, hein, je vous l'ai dit aussi, une marque que j'apprécie beaucoup moins. J'ai jamais trouvé ça extraordinaire au niveau qualité et goût. Vous savez qu'on en a trouvé d'ailleurs beaucoup dans les rations. Il y a plein de pays qui travaillent avec Travel Lunch. Voilà, d'ailleurs un truc que j'aime pas trop, regardez, il n'y a pas de truc pour fermer en fait. Je pensais que je l'avais coupé avec le couteau, mais non. Allez, le pesto saumon, c'est parti. Et le petit bœuf parmentier, bien sûr. Allez les amis, on va commencer par le hachis parmentier, tout simplement parce que celui de Trek & Eat est un peu plus long, puisqu'il met à peu près 10 minutes. Et je peux vous dire que ça sent bon. Attention, c'est... Et on est sur un plat bien compact et bien coloré. Je vous montre ça de près, petit hachis parmentier composé de bœuf, de pommes de terre, d'oignons grillés, de champignons, de lait, de crème et de poivre. Et de petites carottes et de tomates. Et vous voyez comme quoi chaque marque a aussi ses repas un peu... on va dire meilleur, celui-ci est plutôt bon. Mais je confirme quand même que Travel Lunch c'est un peu moins de goût que les autres plats qu'on va sûrement goûter. Par contre c'est une marque, l'avantage c'est que c'est pour toutes les bourses, donc si vous voulez tester... Le Trek & Eat pasta saumon et pistou, et waouh. Alors c'est du saumon à la crème avec des pâtes. Et du pistou. Forcément ça sent très fort le pistou, ça sent très bon. Petite pâte au saumon et à la ricotta avec des petits oignons et des épices. Et bien sûr du pistou. Je peux vous dire que le plat m'a l'air quand même copieux. Alors au niveau du goût, hein, je peux vous dire qu'on sent bien la ricotta, du coup c'est top. Et le pistou c'est vraiment très bon. Alors on sent le saumon en goût, par contre on le voit pas trop. Voilà, mais je confirme, ça reste une marque que j'aime bien, jamais déçu. On va enchaîner maintenant sur une marque que je n'ai jamais goûté, la marque Firepot, avec du risotto au cèpe, ainsi qu'un autre petit plat végétarien aux champignons, les pâtes fromage champignons. Olé. Attention, dans les risottos, il y a un petit sachet anti-humidité à ne pas manger. On voit quand même qu'il y a bien du cèpe, hein. Regardez-moi comme c'est noir. Et là, ça sent la poudre de fromage, c'est très marrant. Allez, le pâte fromage champignon. Allez, risotto au cèpe. Ah, par contre ce sachet transmet très bien la chaleur. Alors ça sent très bon, mais avant, petit conseil au niveau du dosage, si vous ne savez pas combien mettre d'eau, alors déjà c'est écrit généralement. Par exemple ici, il y a cette ligne, j'ai failli me faire avoir, en fait c'est au niveau 9 qu'il faut le mettre. Si vous ne savez pas, vous rajoutez juste 1 cm au-dessus de la limite de bouffe à l'intérieur. Allez, repas d'exception, risotto au cèpe lyophilisé. Waouh. Et magnifique risotto, hein, les cèpes donnent beaucoup de goût. Avec des oignons, il y a aussi des petits champignons de Paris, accompagnés d'un bouillon de champignons, du persil, du sel et du poivre. Voilà, et c'est très chaud, et je sens les amis que ça va être délicieux. Et je vous confirme, hein, c'est très bon, ça a beaucoup de goût. Les cèpes, c'est la vie. Et en plus, comme vous voyez, on est sur un riz qui est vraiment très fin, très petit, du coup qui est très très bon. Du coup c'est très important de lire la notice, il y avait un sachet d'oxygène dedans. J'ai fait une grosse connerie. Donc qui dit sachet humidité dit poison, hein, je ne vais bien sûr pas le goûter, à mon grand regret. En tout cas ça sent très bon et très fort le fromage. La loose. Alors je peux vous dire que ça sent bien sûr le fromage et les champignons. Et avec ceci nous avons de l'huile de coco, du poivron, des poireaux, des oignons, de la poudre de lait, du sel et du poivre. Et on va enchaîner tout de suite sur la marque Expédition. Alors qui est une marque qui fait plutôt des plats pour l'expédition. Donc des plats très caloriques, on est sur 800 kcal ici. Et on est donc les amis sur un poulet korma au curry. Hop. Cette fois on va pas se laisser avoir. Alors il y a un absorbeur d'oxygène, je sais pas où il a dû tomber au fond. Voilà, il est là. Et on va enchaîner par la marque Summit, un classique, le pasta bolognaise. Pasta bolognaise, hein, je sais que c'est une valeur sûre, qui contient aussi un absorbeur d'oxygène qu'on va enlever. Hop, vous l'avez remarqué, ça dépend des marques, il y en a qui en mettent pas du tout. Moi c'est vrai que j'ai l'habitude de manger des marques qui n'en mettent pas. Donc faites attention. Allez, le poulet korma au riz. Le petit pasta bolognaise. Allez, le poulet korma, énorme ration de 800 kcal. Je vous montre tout ça, nous sommes donc sur un magnifique petit poulet à la crème façon indienne avec des oignons, de la tomate et plein d'épices, gingembre, ail, coriandre, cumin, curcuma, paprika, fécule de maïs. Allez, bon appétit à tous. Alors c'est très bon, ouah ça pique. Ouah. Très bon petit plat sucré les amis. Sucré salé, il y a des gros morceaux de poulet au milieu. Wow.
Et bah si vous aimez les plats épicés, le sucré salé, hein, y a rien de mieux. C'est super bon. Allez, le pasta bolognaise, alors celui-ci, a l'air bien gras, hein. C'est une valeur sûre, un repas lyophilisé. Et je vous montre ça, hein, je peux vous dire, pour en avoir vu plusieurs, que celui-ci a une texture magnifique. On dirait qu'il sort de la casserole, on peut voir le petit gras scintiller. Ah, par contre, c'est chaud. Voilà, je vais mettre le sachet en dessous, alors je comprends tout à fait qu'il soit dans le top. Je pense que c'est le meilleur plat lyophilisé que j'ai mangé en bolognaise. Alors souvent dans les plats lyophilisés on sent pas la bolognaise, là il y a plein de morceaux de viande de partout. Et je sais pas comment ils ont fait mais je peux vous dire qu'il est gras. Et bah la marque Summit elle est vraiment cool. Allez dernier je vais exploser. Et on va finir par les deux derniers, la marque Le Expédition qui nous fait un bœuf stroganoff, hein, qui est un repas très connu, je vais vous dire, en lyophilisé, qui est très populaire d'ailleurs. Et on finit par la marque Amix3, hein, qui est une marque française que l'on retrouve dans les rations de combat françaises, vous savez, qu'ils font le muesli notamment. Et là je dis à l'aligot aveyronais, ça va être délicieux. Olé. Hop, petit sachet absorbeur. Ben, je peux vous dire que ça sent bon, je vous montre à quoi ça ressemble, le bœuf stroganoff. Et un des plats que j'attends le plus, purée aligot aveyronais en poudre quand même, il faut le faire. Allez, petit bœuf stroganoff. Ah, la purée à l'aligot. Allez c'est parti le bœuf stroganoff, petit plat en sauce à la viande, petit plat bien bourrin. Je vous montre tout ça, plat en sauce à la viande de bœuf, aux champignons de Paris, aux oignons, aux poivrons rouges, purée de tomates, vinaigre, cornichons, moutarde et sel. Et bah ça sent très bon, alors ce plat je vous l'ai dit est une valeur sûre, on va goûter. Bon bah je confirme, hein, les plats en sauce à la viande avec de gros morceaux de bœuf, c'est délicieux. Bœuf stroganoff, il y a plein de marques qui en font. Ici, on est sur la marque Lio Expédition, hein, que je ne connaissais pas. Et franchement, c'est plutôt pas mal. Oh. Voilà, c'est ce que je regarde toujours. Et ils sont paradins sur la viande. Allez, c'est parti. La purée à l'aligot. Le fromage. Oh, j'ai mal mélangé. Pourtant, j'étais allé jusqu'au fond. Oh, et je vous montre ça, regardez, il y a des petits filets de fromage au milieu. Gros coucou aux avironnais puisqu'il s'agit d'aligot, un fromage avironné. Voilà, pas de bolo, purée, bœuf stroganoff, c'est toujours des valeurs sûres en lyophilisé. Waouh, et ben je confirme, celui-là est vraiment très bon. Parce qu'on sent bien le fromage, ça file. Et je dis bravo à Mix3 pour ce plat très original. Voilà les amis, je vais exploser, je vais m'arrêter là. Et ben écoutez, ce top était top, que des très bons plats. Si je devais faire un top du top des plats originaux, et ben il y aurait sûrement le dernier, hein, qui est vraiment pas mal. Et en termes de goût, hein, celui des ribs était vraiment très original. On commence par le meilleur, on finit par le meilleur. Et le bœuf stroganoff, hein, bien sûr, désolé j'ai faim. Même si j'en peux plus. Allez, gros pouce bleu pour tous ces plats parce que c'était vraiment délicieux. Je vous rappelle que je vous mets tous les liens dans la description. Merci encore aux partenaires de la chaîne lyophilisé.fr qui nous a envoyé tout ça à tester. Et je rappelle que vous pouvez avoir 10% sur tout le site avec le code LYOPI1. Allez les amis, faites des stocks, mangez du lyophilisé, mangez gras. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous voulez voir plus de tests de matériel de survie et de rations de survie. Je vous tease dès que je reçois un truc sur Insta P1X, donc n'hésitez pas à vous abonner. Mangez gras et survivez. Et à bientôt, ciao.